Je m'appelle Cathy. Je vais avoir 68 ans cette année. À la fin de l'année dernière, mon mari, avec qui je vivais, est décédé subitement d'un cancer. De manière inattendue. J'ai fini par emménager chez mon fils aîné, David. À l'origine, nous vivions, en tant que couple, dans la maison où réside maintenant la famille de David. Lorsque David s'est marié et a eu un enfant, nous avons déménagé dans un modeste appartement à proximité, laissant la maison à David et sa famille. David a lancé sa propre entreprise, et avec des revenus instables et l'incapacité d'obtenir un prêt, mon mari a imaginé un plan pour le bien de nos petits-enfants. Lorsque nous avons remis la maison, elle avait été magnifiquement rénovée et paraissait neuve. Plus tard, David a été béni avec 3 enfants, et nous, en tant que grands-parents, jouions occasionnellement avec eux. Nous avons fêté des anniversaires ensemble dans des restaurants à proximité et entretenu de bonnes relations. Cependant, lorsque le cancer de mon mari a été découvert trop tard pour être traité, il s'est inquiété de me laisser seule. Il a appelé David et lui a demandé, s'il lui arrivait quelque chose, de prendre soin de sa mère. S'il te plaît, vis avec elle. J'ai essayé de rassurer mon mari, en lui disant qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter car j'étais encore en forme et pouvais vivre seule. Mais il était catégorique, incapable de désobéir aux souhaits de son père mourant. David a accepté de vivre avec moi. En vérité, je n'étais pas retournée chez David depuis que nous lui avions remis la maison. J'ai hésité à rendre visite, pensant que sa femme, Megan, n'apprécierait peut-être pas. Mais quand je suis arrivée, j'ai été confrontée à une vue choquante. J'ai emménagé chez David avec le moins de bagages possible, ne voulant causer aucun problème. La maison d'origine était une petite maison de 4 chambres avec 3 chambres à l'étage et une en bas. David est sorti de la maison perplexe, se demandant si c'était aujourd'hui le jour du déménagement. David a toujours été distrait, même en tant qu'adulte. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, il y avait des chaussures empilées comme une montagne, et une étrange odeur flottait à l'intérieur. J'ai été choquée car l'extérieur de la maison semblait normal. David a dit d'un air décontracté. Je t'ai pris car papa l'a dit. Honnêtement, nous n'avons pas de place. Il grogna et entra à l'intérieur. Regrettant. Je le suivis pour découvrir que le salon et la salle à manger étaient remplis de sacs de courses et de déchets. Cela ressemblait aux maisons encombrées que l'on voit à la télé, et j'étais choquée. À contre-tir, je retirai délicatement mon manteau et entrai à l'intérieur de la chambre du premier étage. Je pouvais voir des objets débordant de partout. Le salon et la salle à manger étaient encombrés de sacs de courses et de déchets, ne laissant aucun espace pour marcher. C'était exactement comme ces maisons d'accumulation que j'avais vues à la télé, et j'étais totalement choquée par l'état des lieux. Ensuite, la femme de David, Megan, se leva péniblement du canapé. Megan. Cathy, nous n'avons pas ton lit à installer. Fais de la place où tu peux. Je suis épuisée par le travail, dit-elle, puis elle se rallongea. Elle tient un salon de coiffure et, selon David, gagne bien sa vie. Je regardais David, qui dit, moi aussi, je suis fatiguée du travail. Veuillez dégager un peu d'espace dans la chambre avant de monter à l'étage. À contre-cœur, alors que je déplaçais des objets de la chambre vers le couloir. Megan, qui arriva dans le couloir, s'exclama, et, ces choses dans le couloir gênent. Dans l'agitation. Je m'excusai rapidement en disant, je suis désolée.
Alors que j'ajustais les objets pour créer un passage, elle lâcha « C'est bien si tu ranges, mais ne jette rien sans demander » puis retourna dans le salon. J'ai réussi à organiser et à dégager un espace pour dormir, me sentant complètement épuisée par la suite. Soudainement, Megan a jeté un coup d'œil et a dit « Tu ne vas pas aider à préparer le repas? » Cathy, je ne suis pas ta servante, tu sais. Prise au dépourvu. J'ai rapidement répondu « Oh, est-ce déjà l'heure? » J'ai complètement perdu la notion du temps et me suis précipitée vers la cuisine. Comme prévu, la cuisine était un désordre avec des déchets alimentaires éparpillés, mais Megan grillait nonchalamment une grande quantité de viande. Quand j'ai demandé « Est-ce que je peux t'aider quelque part? » Elle a montré du doigt la vaisselle sale et a dit « Lave ça, s'il te plaît. » En fait, je pensais que tu commanderais le dîner ou quelque chose pendant des moments comme celui-ci. Elle semblait assez mécontente. Pendant un moment, je me demandais ce qu'il était advenu de la courtoisie commune. Cependant, ne voulant pas aggraver la situation, j'ai d'abord répondu à Megan avec un sourire. Je suis tellement étourdie. Je m'excuse. Aujourd'hui a été un peu chaotique. Et si on commandait le dîner demain? En entendant cela, Megan semblait un peu plus joyeuse et a dit avec un léger sourire, « Oui, faisons ça demain. » J'ai essayé de comprendre l'état de la maison. Avec 3 enfants et Megan qui travaillait dur en tant que responsable d'un salon de beauté, il semblait déraisonnable de s'attendre à ce que tout soit parfait. En fin de compte, le dîner de ce jour-là se composait uniquement d'une grande quantité de viande grillée et de pommes de terre. Il n'y avait pas d'autres légumes ou plats de soupe. Cependant, malgré le fait de vivre dans une pièce aussi désordonnée, il était curieux que Megan soit excessivement pointilleuse sur les vêtements. Après avoir porté quelque chose une fois ou utilisé une serviette, elle la lavait toujours et rappelait constamment aux enfants de ne pas les salir. Ainsi, tous les membres de la famille étaient toujours bien habillés à l'extérieur, c'est pourquoi nous n'avions jamais remarqué l'état de leur maison. À partir du lendemain, j'ai commencé à nettoyer, bien sûr, avec des choses que je ne pouvais pas discerner comme des ordures ou non. Je les ai rangées soigneusement et j'ai demandé à Megan de vérifier quand elle est rentrée du travail. Puisqu'il y avait tellement de désordre, je lui demandais souvent de passer en revue les articles quotidiennement. Finalement, elle semblait dérangée et disait souvent nonchalamment « C'est bon, jette-le » alors que je ne voulais pas toucher aux affaires des autres. L'état de la maison était inacceptable, surtout que c'était la précieuse maison où je vivais. J'étais attristée de voir ça devenir un tel désordre. Après environ un mois, j'ai finalement réussi à trier les déchets et la maison a commencé à avoir meilleure allure. Les petits-enfants étaient vraiment contents et ont dit que ça ressemblait à la maison à la télé, en roulant sur le tapis. Avec la maison propre, leur habitude de laisser des snacks à moitié mangés a cessé. David et Megan ne m'ont pas particulièrement remercié, mais comme j'ai choisi de nettoyer par moi-même, ça ne me dérangeait pas. Cependant, je n'avais pas réalisé. Au lieu d'être reconnaissante pour mes actions, Megan a dit, qu'est-ce que c'était, du sarcasme? Un contrôle de belle-mère. Personne dans la famille ne s'est plaint et personne ne l'a demandé. Elle a exprimé son mécontentement à ce sujet. J'ai entendu ça en me réveillant pour aller aux toilettes au milieu de la nuit quand David et Megan prenaient un verre. Ne dis pas ça. Si mon père ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas pris ma vieille mère, qui n'a que sa pension. Il était complètement du côté de Megan. Je me demandais où j'avais mal fait d'élever mon fils en retournant silencieusement dans ma chambre.
seul dans l'espace Sam Berman éclairé, entouré de mes affaires. Je me sentais pathétique. Néanmoins, quand je pense à mes petits-enfants qui ont grandi dans un environnement si insalubre, je me rassure en me disant que ce que j'ai fait était juste. Et puis je me suis endormie. Après cela, chaque fois que je faisais le ménage, Megan faisait semblant de ne pas voir et partait ailleurs. De plus, en ce qui concerne les repas, c'était toujours juste de la viande et des pommes de terre. Je ne pouvais plus le supporter et j'ai dit à Megan, « Est-ce que ça te dérangerait si je faisais un ragoût la prochaine fois? Je vieillis et je veux manger d'autres légumes. » Quand je lui ai demandé cela, elle a posé bruyamment les plats qu'elle lavait avec un bruit métallique. Et a dit, « Fais comme tu veux, mais achète toi-même les ingrédients » et elle s'est détournée boudeuse. Après cela, elle m'a laissé la cuisine et n'a plus mis les pieds dans la cuisine, peut-être à cause de leur carence en vitamines. Les petits-enfants disaient miam, miam en mangeant des légumes et des fruits, et je sentais que leur peau commençait à paraître plus radieuse. Les humains ont tendance à s'attacher à ceux qui les nourrissent. Ils ont commencé à me dorloter, en disant des choses comme « Grand-mère, mets un œuf fou plat sur le steak. » Ce n'est pas juste. Moi aussi, moi aussi. D'accord, d'accord. Ils sont devenus complètement gâtés par moi. Une nuit, un petit enfant s'est glissé dans mon lit pour dormir avec moi et a continué à le faire même lorsque leurs parents étaient là. Megan n'a probablement pas aimé cela, surtout maintenant que je m'occupais de tous les repas. Environ 6 mois dans ce mode de vie, à l'approche des vacances d'été, on a parlé d'un voyage en famille. David et Megan ne m'ont pas inclus dans les discussions. Ils ont joyeusement feuilleté des brochures de voyage et cherché sur l'ordinateur portable avec les enfants. Donc, j'ai supposé que je garderais la maison et j'ai même pensé que cela pourrait être une bonne pause pour moi. Cependant, mon plus grand petit-enfant est soudainement venu vers moi et a dit « Grand-mère vient avec nous, n'est-ce pas? » David et Megan avaient des expressions contradictoires, mais avec le petit-enfant insistant si fortement pour que je les rejoigne. Ils ont cédé, et il a été décidé que je viendrais avec eux. Megan, avec un visage clairement mécontent, a dit « Ce sera un départ tôt le matin, alors préparez le petit déjeuner à emporter. De plus, finissez la lessive. Il est naturel que nous vous emmenions avec nous. » Alors, je me suis réveillée à 4 heures du matin pour préparer le petit déjeuner et faire la lessive. Le voyage impliquait de voyager en voiture. Étant âgée, j'avais souvent besoin d'aller aux toilettes. Donc, après avoir pris l'autoroute, je disais souvent « Je suis désolée, pouvons-nous faire une courte pause? » Et nous devions nous arrêter plusieurs fois dans les aires de repos. Mon fils aîné et sa femme étaient clairement irrités par les aires de repos bondées, car ils voulaient arriver rapidement à notre destination. Le petit enfant qui voulait partir ensemble insistait pour dire « allons-y rapidement ». Quand David a grondé, « c'est de ta faute ». Le petit enfant s'est mis à pleurer. Les embouteillages ont aggravé les choses et l'ambiance à l'intérieur de la voiture était terrible. Megan râlait. J'ai dépensé tellement d'argent et voilà le résultat. Même si c'était difficile pour moi de prendre 3 jours de congé, quand ils sont arrivés au parc d'attractions, j'ai dit « Je serai au café. Amusez-vous tout. » Et j'ai gardé mes distances. Quand les enfants se sont remis à rire, ils ont couru vers les équipements de jeu. Megan est revenue et a dit délibérément « Payez-vous, d'accord ?» Il n'y avait pas d'endroit dans le parc d'attractions adapté aux personnes âgées. Et comme le café était bondé,
Je me sentais mal à l'aise et je suis sortie, m'asseyant distraitement sur un banc. Bien que j'ai pris des précautions avec un chapeau, le soleil de la mi-été était intense. Avant que je m'en rende compte, j'étais à l'infirmerie du parc d'attractions. J'entendais David et Megan se faire gronder par quelqu'un qui semblait être un médecin. À quoi tu penses? Abandonner une personne âgée comme ça? Il semble que j'ai eu un léger coup de soleil. Normalement, ça irait, mais j'avais préparé le petit déjeuner et fait la lessive depuis tôt le matin, suivi d'un long trajet en voiture, ce qui semblait avoir affecté ma santé. David et Megan, clairement irrités, m'ont emmené dans leur logement. Après l'enregistrement, ils m'ont emmené dans la chambre et ont dit « S'il te plaît, ne causez pas plus de problèmes, et nous n'aurions pas dû t'emmener. Nous serons dehors à jouer jusqu'au soir. C'est quelque chose si tu veux, et ils sont retournés au parc d'attractions. » Je me suis allongée, me sentant étourdie. Seule dans le logement calme. J'ai commencé à me demander ce que je faisais. Normalement. J'étais tellement occupée par les tâches ménagères et m'occuper de mes petits-enfants que je n'avais pas le temps de penser à de telles choses. Le programme de voyage manquait clairement de considération pour moi. Même quand je suis tombée malade à cause des corvées qui m'ont été imposées tôt le matin, il n'y avait aucune préoccupation de leur part. J'ai commencé à penser que si je devais m'effondrer de vieillesse, ils me négligeraient probablement comme ça. Même maintenant, quand je m'occupe du ménage. Je suis traitée comme une nuisance. J'ai réalisé que j'avais toujours espéré que mon fils, que j'ai mis au monde en endurant tant de douleurs, me traiterait mieux. Mais cet espoir était complètement mal placé. J'ai pensé que je pourrais avoir besoin de prendre une décision en m'endormant. Vers 6 heures, j'ai entendu la voix de mon petit enfant. Grand-mère, ça va? Le petit enfant me regardait avec inquiétude. Il semble que le petit enfant soit rentré tôt du parc d'attractions par préoccupation. David et Megan chuchotaient en arrière-plan. Nous avons quelque chose à discuter avec grand-mère. Peux-tu sortir un peu? Il y avait des équipements de jeu à l'intérieur de l'hôtel. Alors, la petite fille a emmené les autres enfants dehors. Et tout à coup, elle a dit, « Cathy, arrête d'être comme ça, s'il te plaît. N'est-ce pas trop luxueux pour une vieille dame comme toi de partir en voyage? Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi et ne fais-tu pas le ménage? Toi, la retraitée, le ménage est ta spécialité, n'est-ce pas? » Le voyage était prévu pour 2 nuits avec une journée supplémentaire au parc d'attractions. La dernière journée devait être une visite dans un musée d'art trompe-l'œil et une galerie d'art, auquel je pensais pouvoir participer. Tu veux que je rentre chez moi maintenant? Devrais-je prendre le train? Irrité par mes questions naïves. David a finalement révélé ses vrais sentiments. Comment es-tu censé rentrer chez toi autrement? Nous t'avons seulement accueilli à cause du testament de papa. Ne sois pas une profiteuse. À ce moment-là, ma détermination vague est devenue claire. Je devrais couper les ponts avec eux. Avec cette résolution, j'ai dit, compris, me suis levée avec difficulté, et rassemblé mes affaires et suis allée à la réception pour qu'il appelle un taxi. Les petits-enfants ont remarqué et sont venus vers moi, pensant que ce pourrait être notre dernier adieu. J'ai dit, grand-mère ne se sent pas bien, alors je vais rentrer tout à la maison. Amusez-vous bien. En les serrant doucement dans mes bras, les petits-enfants semblaient sentir que quelque chose n'allait pas chez moi, mais ne pouvaient pas vraiment le formuler. Ils ont hésité avant de répondre. D'accord, nous avons compris, et bon rétablissement. Avec des sourires sur leur visage.
J'ai ensuite donné au chauffeur de taxi l'adresse de ma maison. Inquiet pour le tarif, il a demandé, « Êtes-vous sûr de vouloir aller aussi loin ?» J'ai sorti ma carte Platinum et dit, « C'est bon de payer avec cette carte, n'est-ce pas ?» Le chauffeur m'a remercié et m'a ramené chez moi avec précaution. Quand je suis rentré chez moi, j'ai immédiatement commencé à nettoyer. J'habitais auparavant dans un condominium que j'avais mis en location. Mais heureusement, il n'y avait pas encore de locataire, alors j'ai décidé de revenir. Le lendemain, j'ai rapidement fait mes bagages et quitté la maison de David, puis j'ai appelé un agent immobilier. Je veux vendre la maison. Environ une semaine plus tard, David a appelé frénétiquement, semblant se disputer avec l'agent immobilier venu évaluer la maison. Je suis allé chez eux et j'ai dit, « J'ai décidé de rompre les liens avec vous deux. C'est pourquoi je vends cette maison. » Se débarrasser des choses inutiles est la clé du nettoyage. J'ai dit calmement. David et Megan avaient l'air confus. Cette maison appartenait à papa, non? Si c'est le cas, je l'aurais dû hériter. Exactement. C'est la propriété de David, n'est-ce pas? Que faites-vous? Avez-vous perdu la tête? Ils m'ont tous les deux crié dessus. J'ai soupiré et demandé à David. Hériter. Vous souvenez-vous d'avoir changé la propriété de cette maison? Non, mais je pensais qu'elle était devenue automatiquement mienne. Ce n'est pas le cas. Cette maison est à mon nom. J'ai dit. Les deux me regardèrent, perplexes. Que voulez-vous dire? C'est ce que je veux dire, et j'arrête le financement de votre entreprise, juste pour que vous le sachiez. Le financement, de quoi parlez-vous? Je savais qu'il était étourdi, mais c'était ridicule, même pour mon propre fils. Tu ne te souviens pas? Nous avons versé de l'argent sur ton compte en banque chaque mois. Nous avions convenu de l'utiliser pour les dépenses professionnelles. Le visage de David devint pâle. Je pensais que cet argent était gagné par Megan. Megan semblait aussi choquée. Je pensais que tu gagnais cet argent. Elle a confronté David. Quand ils se sont mariés, David s'est approché de moi parce qu'il manquait de capital pour son entreprise. En raison de mon affection pour mon petit-fils, j'ai décidé de le financer. Si l'argent était au nom d'un individu, cela pourrait être considéré comme un héritage. J'ai donc mis en place une société de gestion de patrimoine personnel et j'y ai investi. Je pensais avoir bien expliqué cela à David, mais comme cela a commencé vers le moment de son mariage, au fil du temps, il a apparemment supposé que c'était le revenu de Megan. Par coïncidence, le nom de la société ressemblait au nom du salon de beauté de Megan, ce qui a probablement conduit à la confusion. Soudain, David s'est exclamé, « Attends, il y a eu des investissements même après le décès de papa. Cela ne signifie-t-il pas que c'est la société de papa? C'est parce que je suis le président de cette société. » Quoi? David avait l'air stupéfait, comme un cerf dans les phares. Megan regardait aussi incrédule. Je ne vous l'ai pas dit parce que je pensais que cela pourrait blesser la fierté de votre père, mais la personne avec les biens, c'était moi. Mes parents étaient riches. En effet, notre mariage était presque une fuite contre les souhaits de mes parents. Bien que David n'ait jamais rencontré mes parents, avec le temps, nous nous sommes réconciliés, et quand ils sont décédés, j'ai hérité de leurs biens. Cet héritage est devenu ma propriété personnelle, séparée de tout bien commun avec mon mari. Attends, n'était-ce pas ce que papa avait? Comme je l'ai dit maintes fois, ton père n'avait presque aucun héritage.
il est naturel de supposer que c'est l'héritage de son père. Donc, le malentendu de David et Meghan est compréhensible. Cependant, supposer que vous pourriez recevoir un héritage sans formalité est assez naïf, même pour mon propre fils. À l'origine, la raison pour laquelle David a commencé son entreprise était qu'il était souvent licencié des entreprises où il travaillait. Ils ne comprennent tout simplement pas ma valeur. Mon fils, qui s'énervait, nous a laissé incertains sur la manière de l'aider, mais nous avons pensé qu'il ne serait pas sage de le laisser gaspiller l'argent de l'héritage. Par conséquent, nous avons continué à lui fournir des capitaux et des prêts. David croyait à tort que c'était le revenu de Meghan et l'a dépensé à la fois pour ses frais de subsistance et pour son entreprise. Attardant. Le salon de beauté de Meghan ne marchait pas bien et elle avait peu de revenus. Cependant, elle semblait compter sur le revenu présumé de David et vivait sans souci. Je pensais hériter de cette maison. J'ai toujours écouté ce que papa disait. Attends, cette maison n'était-elle pas à votre nom? La rénovation était terminée, alors je pensais que tu l'avais achetée. Meghan regardait aussi David avec colère, crachant en parlant. Frustrée par leur comportement. Je leur ai dit, désormais, vous devrez vous débrouiller par vous-même. Alors que j'essayais de partir. Meghan attrapa mon épaule en disant. Cathy, es-tu d'accord avec ce qui arrive à tes mignons petits-enfants? J'ai froidement répondu, on ne peut pas choisir ses parents. Peut-être que je t'ai mal élevé. Mais continuer à te dorloter n'est pas bon non plus pour les petits-enfants. Je les ai laissés derrière moi. Derrière moi. David et Meghan se disputaient violemment, en disant. C'est entièrement de ta faute. Et que veux-tu dire? Tu es aussi responsable. Finalement, la maison a été vendue. La société de David a fait faillite en raison de fonds de fonctionnement insuffisants, et ils ont divorcé. Tous les deux ont renoncé à leurs droits parentaux, donc je suis devenu le tuteur des petits-enfants. Nous ne savons pas où sont David et sa femme maintenant ni ce qu'il faut, mais les petits-enfants, une fois correctement disciplinés, apprennent diverses compétences. L'aîné apprend à cuisiner, le cadet apprend à nettoyer, et le plus jeune apprend à s'organiser. Ils réalisent qu'ils doivent être responsables d'eux-mêmes. Maintenant, sans aucune aide de ma part, ils coopèrent tous les trois et gèrent les tâches ménagères. Ils verront probablement leurs parents comme des modèles négatifs et apprendront de leurs erreurs. Je suis heureux d'avoir pu transmettre des leçons essentielles à mes petits-enfants. Ils aident maintenant à la maison et étudient. Ils s'occupent aussi de moi, et nos jours sont désormais paisibles et épanouissants.